Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J-2 avant le match retour du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. 8e finale retour de Ligue des Champions et comme vous le savez, qui dit 8e de finale retour de Ligue des Champions dit traumatisme, élimination, problème, polémique, catastrophe, crash, tsunami, etc. Pour rappel, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 au match aller face à la Real Sociedad. Comme vous le savez, le but à l'extérieur ne compte plus, très clairement. Donc si jamais la Real Sociedad gagne 2-0 ou 3-1 ou 4-2, il y aura prolongation. Maintenant, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, lors de ces 10 dernières années, a souvent eu l'habitude de faire la différence au match aller et malheureusement perdre un petit peu tous leurs moyens dans les matchs retour. On se rappelle du PSG-Barça, 4-0 en 2017, match exceptionnel, peut-être le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Pour que le match retour, on perd 6-1. Certes, il y a eu un vol manifeste de l'arbitrage, mais c'est vrai que quand même nos joueurs avaient très clairement perdu les pédales pendant ce match. On se rappelle aussi de la victoire en 2019 du Paris Saint-Germain à Old Trafford, 2-0. Match retour au Parc des Princes, 8 absents du côté de Manchester United et le Paris Saint-Germain avait trouvé le moyen de perdre 3-1 et de se faire éliminer. On se rappelle aussi du PSG Real Madrid en 2022 où le Paris Saint-Germain fait la différence au match aller 1-0, où au match retour le Paris Saint-Germain mène 1-0 à la mi-temps alors que le but à l'extérieur comptait double encore à l'époque et le Paris Saint-Germain avait trouvé le moyen de perdre 3-1 et de se faire encore une nouvelle fois éliminer et humilier. Maintenant, le PSG a fait la différence au match aller, 2-0 face à la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad, avec tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est pas le Real Madrid, ce n'est pas le Bayern de Munich, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Manchester United, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas le Barça de l'époque. Donc à un moment donné, le Paris Saint-Germain sur le papier est grandissime favori. Mais le Paris Saint-Germain nous a montré qu'au match retour, des fois, ça peut paraître compliqué. Alors dites-moi en commentaire, à votre avis, quel est votre pronostic? Est-ce que le Paris Saint-Germain passera sans problème en s'imposant 1-0 ou 2-1? Est-ce que le Paris Saint-Germain va faire un match nul tranquille? Ou est-ce que le Paris Saint-Germain passera en perdant? Parce que c'est possible, si la Real Sociedad gagne 1-0 ou 2-1, le PSG sera qualifié. Ou est-ce que, encore une fois, le Paris Saint-Germain va perdre ses couilles et se faire encore une fois éliminer, ce qui serait complètement catastrophique. Une élimination contre la Real Sociedad après avoir mené 2-0 à l'aller. En plus de ça, la Real Sociedad est dans le ventre mou de la Liga espagnole, qui enchaîne les mauvaises performances, les blessures. Donc là, le Paris Saint-Germain n'a pas le choix. Et à votre avis, quel est votre pronostic ? Est-ce qu'il y aura qualification du Paris Saint-Germain ou élimination? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on espère tous que le Paris Saint-Germain se qualifiera pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Pour rappel, le Paris Saint-Germain n'a plus participé à un quart de finale de Ligue des Champions depuis 2021, depuis 3 ans maintenant. À l'époque, Pochettino était coach du Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne ce match, Marquinhos a participé à une partie de la séance collective ce dimanche à J-2 du match contre la Real Sociedad. C'est une bonne nouvelle, même si on connaît la faiblesse et les problèmes de Marquinhos lors de ces matchs retour. Marco Asensio, lui aussi absent de l'entraînement collectif ce dimanche à J-2 du match contre la Real Sociedad. Donc voilà pour Marco Asensio. Pas de Danilo Pereira à l'entraînement collectif ce dimanche matin non plus. Donc il y a vraiment hécatombe de blessures dans l'axe. Comme pour rappel, Kimpembe blessé, Skriniar blessé, Marquinhos blessé, Danilo blessé. Donc il y aura un nouveau point médical qui sera effectué demain. Et surtout, la polémique Kylian Mbappé. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Donc apparemment, Mbappé accuse le Paris Saint-Germain d'avoir fait filtrer cette information. Je ne vois pas vraiment l'intérêt du Paris Saint-Germain. En tout cas, le PSG attend que Mbappé les informe qu'il a signé son contrat au Real Madrid. Dès qu'il les informera, ils feront une communication officielle concernant son départ du Paris Saint-Germain. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Luis Enrique est prêt à tout pour se débarrasser définitivement de Kylian Mbappé? Est-ce que Mbappé sera
sur le banc contre la Real Sociedad? Est-ce que M. Enrique en est capable? Sachant qu'il a expliqué qu'apparemment en Ligue 1, il y a de plus en plus de probabilités que M. Mbappé ne joue pas en Ligue 1. Mais il lui a assuré quand même qu'il sera présent lors des gros matchs de Ligue des Champions. D'ailleurs, demain, c'est Bradley Barcola qui accompagnera Luis Enrique en conférence de presse d'avant-match. Donc voilà, tout le monde réclame un petit peu de la poigne, hein, une institution forte, un coach qui fait ses propres choix. Mais voilà, quand c'est le cas, ça fracasse le coach. Donc c'est assez bizarre. Donc maintenant, quelle sera la composition d'équipe du Paris Saint-Germain mardi soir? On ne sait pas, hein, vu que Danilo et Marquinhos sont incertains, même si le PSG a bon espoir de récupérer Danilo et Marquinhos en vue du match contre la Real Sociedad. Le Brésilien devrait retrouver l'entraînement collectif demain, tandis que le second a passé des examens qui écartent une longue indisponibilité. Le staff pense qu'il y a une chance que Danilo soit présent mardi soir, mais quoi qu'il en soit, gros point d'interrogation sur la composition d'équipe officielle du Paris Saint-Germain mercredi soir. Est-ce que Mbappé sera sur le banc? Est-ce que Marquinhos et Danilo seront disponibles? Est-ce que Asensio sera disponible? Mais surtout, l'information principale de cette vidéo, le jeune Seny Mayulu est convoqué dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter la Real Sociedad. Voilà. En plus de ça, vous savez qu'il a été buteur en Coupe de France dernièrement. Apparemment, Luis Enrique apprécie beaucoup son profil. Et il y en a même qui disent que c'est amplement mérité et que Seny Mayulu pourrait être titulaire à la place de Kylian Mbappé. Mbappé qu'on appelle maintenant Mobutu. Bon, il y a vraiment de très fortes, très peu de probabilités, voilà. Même mission impossible de voir Seny Mayulu à la place de Mbappé. Mais Monsieur Enrique nous a montré des fois que il n'avait peur de rien. Donc voilà, il y en a même qui militent pour que Seny Mayulu soit titulaire à la place de Kylian Mbappé contre la Real Sociedad. Est-ce que Luis Enrique en est capable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, c'est quand même une information à prendre en compte. Donc le jeune Seny Mayulu est convoqué dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter la Real Sociedad mardi pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Maintenant, à voir ce qui va se passer mardi soir. On va suivre la conférence de presse de Luis Enrique demain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, il a des couilles en acier, hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.